Salut, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Aujourd'hui je fais une vidéo tout seul et je vais te donner 7 astuces pour faire des photos de famille, des belles photos de famille, des photos de famille qui soient spontanées, qui soient authentiques, quelque chose qui te parle vraiment et qui parle aux familles du coup qui auront envie de te choisir. Alors, je vais attaquer direct. La première astuce, c'est quelque chose qui est très simple mais qui me semble évident, c'est qu'il faut que tu aimes les enfants en fait. C'est quelque chose qui est tout con et qui est tout bête. J'ai souvent des photographes pendant les formations qui me disent je galère un peu avec les enfants, les photos de famille, j'ai un peu de mal, tout ça. Et je leur dis mais est-ce que tu aimes les enfants? Et il y en a quelques-uns qui me disent ben non, je suis pas hyper à l'aise avec les enfants. Du coup, je leur dis ben en fait laisse tomber. Parce que faire des photos de famille, si tu n'aimes pas les enfants, ça va pas marcher. C'est pas possible. Donc c'est le premier truc, c'est que tu aimes les enfants. Et du coup, si tu aimes les enfants, tu as forcément des relations avec des enfants autour de toi en dehors de tes séances, donc peut-être avec tes propres enfants, peut-être avec des enfants d'amis à toi ou de ta famille. Et du coup, si tu aimes les enfants, tu vas déjà créer des relations avec d'autres enfants. Et du coup, quand tu vas être en séance famille, le but, ça va être que tu utilises ta façon d'être avec ces enfants, avec les enfants que tu connais déjà, avec les enfants de la séance. Donc le but c'est juste d'être toi-même en fait avec les enfants, et si tu aimes bien taquiner les enfants, si tu aimes bien jouer avec eux, le but ça va être de faire ça, donc de vraiment créer cette connexion avec les enfants dès le début, c'est le truc le plus important. Si tu arrives à créer une connexion avec les enfants, les parents automatiquement ils vont suivre et là ça va marcher tout seul. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est de laisser vivre les enfants. Donc moi je commence souvent la séance en disant aux parents, aujourd'hui c'est les enfants qui décident, c'est les enfants les chefs, donc vous les laissez vivre, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi? Parce qu'un enfant, dès que tu vas le contraindre, dès que tu vas lui dire non, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, il va se crisper, il va s'énerver, et là ça va être plus compliqué de faire des photos. Donc moi j'ai tendance à vraiment laisser vivre des enfants. J'ai pris mon ordinateur là parce que je vais te montrer en fait en même temps des exemples de tout ça. Tac. Donc cette photo j'ai plus mis pour illustrer la première astuce d'aimer les enfants. Là la petite fille, elle a une bouille qui est juste que j'adore en fait, qui n'est pas un grand sourire, qui n'est pas quelque chose d'hyper forcément hyper joyeux, mais c'est elle en fait. Et moi j'aime ça, j'aime ce naturel qui se dégage, et du coup c'est en ce sens-là je disais faut aimer les enfants. Là sur le côté laisser vivre, dans cette séance photo, la petite choupette là, elle voulait absolument jouer avec l'eau. Il y a une petite rivière, et en fait ses parents au bout d'un moment ils disaient ben, viens on va ailleurs, viens on va faire autre chose et tout ça. Et en fait on sentait qu'elle n'avait pas envie, elle voulait vraiment rester dans l'eau, et puis au bout d'un moment je leur dis mais laissez-la en fait, laissez-la jouer dans l'eau. C'est son truc, elle a envie et tout ça, et puis en fait au bout d'un moment elle a fini par passer à autre chose, donc ça a pris du temps. Donc du coup ça c'est une astuce que je donne en plus qui n'était pas prévue, mais c'est bien que les séances durent assez longtemps. Moi en général ça dure 2 heures à peu près. Comme ça on a le temps de laisser l'enfant faire ce qu'il a envie de faire et puis de passer à autre chose plus tard. Ensuite la troisième astuce, c'est de commencer chez eux. Donc là c'est pareil, j'ai pris des photos, je vais te montrer. Pourquoi commencer chez eux? Alors c'est un truc que moi je fais pas forcément tout le temps, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez fort, parce que déjà quand tu rentres chez les gens, tu rentres dans leur intimité, donc tu rentres dans leur zone de confiance. Et surtout tu rentres dans la zone de confiance des enfants, parce que tu vas pouvoir aller dans leur chambre. Moi souvent je vais arriver, je vais dire à l'enfant est-ce que tu peux me montrer tes jouets, est-ce que tu peux me montrer ta chambre, comment elle est, tout ça. Et l'enfant en fait il est au taquet, il a trop envie de me montrer ses jouets, tout ça. Et du coup là je crée tout de suite une relation avec l'enfant, et c'est vraiment le truc de base, ça va être ça, c'est créer cette connexion avec l'enfant. Et les parents automatiquement ils vont suivre. Une fois que l'enfant il va être bien, qu'il va être à l'aise, les parents ils vont suivre. Et moi toutes les séances j'ai des parents qui me disent putain mais c'est incroyable, nos enfants d'habitude sont toujours un peu agités ou un peu embêtants, ou à un moment ils vont être plus comme ci, plus comme ça. Ben là non, pendant la séance ils sont tout le temps, ils sont à fond, ils suivent et tout ça. C'est simplement parce que j'ai créé une connexion avec eux, et que du coup les parents suivent, et du coup les parents sont aussi avec leurs enfants. Et finalement quand on regarde dans la vie de tous les jours, on est rarement les deux parents avec nos enfants. Souvent il y a un parent qui fait quelque chose, l'autre qui fait une autre chose, et du coup le fait d'être les deux parents avec les deux enfants et d'avoir vraiment ce moment que pour soi en famille, les enfants ils sont hyper contents, et du coup ça se ressent vachement, et la séance du coup se passe bien. Donc là c'est pareil, je t'ai pris des exemples de photos où je commence chez les gens. Donc là tu vois je suis chez les gens, le petit garçon là il est en train d'attraper un jouet sur une étagère. C'est des photos en plus qui pour moi font sens parce que c'est chez eux, et du coup ça raconte vraiment leur histoire. Là pareil il est en train de jouer un jeu avec un petit truc Star Wars. Il fait son truc, il fait sa vie, et du coup moi je suis là, je suis dans son univers, et je rentre petit à petit, il est en train de me montrer son truc, il est content de me montrer son jouet. Là il fait l'imbécile, et voilà c'est pareil, c'est vraiment des photos, du coup il est dans son environnement l'enfant, donc c'est facile pour lui en fait, et c'est plus facile que tout de suite se rencontrer à l'extérieur dans un environnement qu'il ne connaît pas par exemple. Là toujours pareil, ils sont chez eux, et du coup ça marche bien, il fait sa vie, il s'amuse.
Ça, c'est une astuce que je vais te donner juste après que j'utilise pour avoir ce genre de photo. Hop. Ensuite, l'astuce suivante, je prends mes notes, c'est de shooter en contre-jour. Alors pourquoi je te dis de shooter en contre-jour? Alors quand tu es à l'intérieur, c'est peut-être plus compliqué parce que le contre-jour, tu le trouves pas forcément, mais ça peut être devant une fenêtre ou ce genre de choses. Ou alors s'il y a une fenêtre, se mettre assez loin de la fenêtre, comme ça la lumière est assez diffuse. Mais sinon, quand tu es en extérieur, de te mettre en contre-jour, c'est un énorme avantage, c'est que du coup, les gens sont toujours dans l'ombre. Le fait qu'ils soient toujours dans l'ombre, ça veut dire que s'ils bougent leur tête comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, la lumière ne change pas en fait, elle reste derrière eux tout le temps. Ça dessine un joli liseré autour d'eux, donc ça du coup c'est super chouette parce que ça les détache bien du fond. Et en plus de ça, du coup, leur peau est toujours bien exposée et t'as pas des ombres qui vont venir si le soleil est en direct ou ce genre de choses, ou une tête qui est vachement éclairée parce que le soleil est pleine tête alors que l'autre est comme ça et du coup lui sa tête est dans l'ombre. Donc moi je te conseille de vraiment shooter le plus possible en contre-jour parce que ça permet de pas trop te préoccuper de la lumière. C'est pas forcément évident au niveau des réglages de l'appareil, tout ça, on va en parler. Mais par contre, au niveau de l'exposition des visages, des couleurs de peau, c'est beaucoup plus chouette. Et personnellement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc là, pareil, j'ai quelques photos pour te montrer. Donc tu vois, là, je suis en contre-jour sur cette image-là. Donc tu vois bien ce que je te disais, le liseré est bien autour des cheveux. Et du coup, ça les détache bien du fond. En plus, là, le fond est sombre. Le soleil est quand même assez haut, tu vois, et ça n'empêche pas en fait de faire un joli contre-jour. Là c'est pareil, on a un soleil assez fort, mais tu vois j'utilise le contre-jour et du coup la petite fille elle a bien le liseré de lumière autour d'elle et du coup tu vois bien que la peau est bien exposée et assez douce et ça marche bien. La maman est un peu plus dans l'ombre mais aussi dans le contre-jour donc ça marche bien aussi. Là je suis aussi légèrement en contre-jour parce que le soleil est un petit peu derrière les arbres mais aussi dans l'ombre. Donc ça peut être une autre astuce si jamais vraiment tu ne trouves pas de contre-jour. Faut savoir que le contre-jour existe toujours, même en plein soleil. À midi, tu as toujours le contre-jour. Donc en fait, il faut utiliser ta main comme ça, comme repère, et tu regardes où est l'ombre. Et quand l'ombre est ici, donc quand tes doigts en fait font une ombre sur ta pomme, ça veut dire que tu es en contre-jour. Donc même à midi, même si le soleil est très haut, il a quand même une légère direction qui te permet d'avoir toujours du contre-jour à n'importe quel moment de la journée. Moi, je fais mes séances plutôt le soir en fin de journée, donc c'est facile de trouver le contre-jour. Mais si jamais tu es contraint que tu dois le faire à midi, essayez de trouver soit des zones d'ombre, soit des zones où le soleil soit trouver ton contre-jour en fait. Tac. Ensuite, l'astuce suivante que je vais te donner, c'est sur les réglages. Donc moi, mon appareil photo en séance famille, c'est pareil en mariage. Il faut aller très vite en fait parce que les enfants ça court dans tous les sens, ça fait plein de choses et j'ai pas envie de rater ces moments-là. Je veux des photos spontanées, donc en fait si je veux des photos spontanées, il faut que j'accepte que ça bouge et du coup si ça bouge, moi il faut que je sois très rapide. Du coup mes réglages, il ne faut pas que ce soit quelque chose de compliqué, donc moi je ne suis pas en mode manuel, très rarement. Je suis en mode priorité ouverture, en ISO automatique et pleine ouverture. Je shoot en focale fixe, ça on l'a déjà dit plusieurs fois dans Explorescence, mais pour moi la focale fixe c'est la simplicité. C'est la grande ouverture, donc ça permet d'avoir des bokeh super jolis. Et surtout, moi dans ma tête, je réfléchis 50 ou je réfléchis 35. L'essence famille, je suis énormément au 35 mm. Et du coup, je sais facilement ce que je vais cadrer. Ça me permet d'être efficace, en fait, d'aller plus vite à ce que je veux et plus créatif. Et du coup, un réglage que je vais te donner, c'est l'ISO automatique. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, sur les Canon, je pense que sur les autres boîtiers, c'est pareil. Quand tu vas dans menu, réglage, sensibilité ISO, tu as un truc qui s'appelle vitesse d'obturation minimum. Donc en fait, c'est la vitesse à partir de laquelle ton boîtier va commencer à augmenter l'ISO pour compenser l'exposition en fait. Donc moi j'ai mis 1/250e de seconde, c'est quand même assez rapide. Ça veut dire que tant qu'il y a assez de lumière, le boîtier il reste à 100 ISO et en vitesse il gère. Dès qu'il n'y a plus assez de lumière et qu'il arrive à 1/250e en vitesse, il va commencer à augmenter l'ISO, c'est-à-dire tard, puisque moi je suis en pleine ouverture. Donc il faut vraiment qu'il commence à faire sombre pour qu'il augmente la vitesse. Et le 1/250e m'assure d'avoir des photos toujours nettes parce que les enfants courent, tout ça. Et du coup, 1/250e, normalement, même s'il court, j'ai quand même la photo qui est nette. Donc ça, c'est un réglage simple. Donc du coup, tu vois, j'ai pas besoin de réfléchir. Mon ISO réglé en automatique. Je suis en priorité ouverture, donc il expose tout seul. La seule chose que je fais, c'est que j'ai ma molette ici de compensation d'expo. Et du coup, je surexpose ou je sous-expose. Je suis plutôt souvent en sous-exposition. Même en contre-jour, je veux que ma photo soit assez sombre parce qu'après je vais la récupérer sur Lightroom en poussant les ombres et du coup je vais avoir des couleurs de peau qui sont super jolies et j'ai pas le ciel qui est trop cramé. La sixième astuce, donc c'est essayer d'avoir des portraits tous ensemble parce qu'en fait les photos de famille c'est chouette
Si tu veux faire du spontané, bah, tu auras un moment le papa avec un des enfants, la maman avec un autre, peut-être un moment les deux parents, peut-être un moment l'enfant tout seul. Pour moi, c'est quand même important qu'il y ait au moins une photo où ils sont tous ensemble. Donc je vais te donner une astuce, plusieurs astuces que j'utilise pour avoir des photos où ils sont tous ensemble. Hop, avec cette image-là. Donc souvent, ce que je dis, c'est aux parents ou aux enfants, ça peut être les deux, de se poser et de s'asseoir. Alors là, j'ai posé les deux parents avec le petit bout. Parce qu'il est plus petit et du coup pour lui c'était plus facile d'être avec ses parents. En plus c'est un bébé pot de colle donc c'est génial, donc il restait avec sa maman et c'était cool. Et du coup j'ai dit aux filles on va faire un jeu, ça va être génial, vous allez voir. Vous vous mettez derrière papa maman et à 3 je vais compter et quand je dis 3 vous leur sautez dessus, leur faites plein de guilis. Et du coup ça donne la photo suivante où on a une photo de famille du coup qui est assez spontanée, où il y a beaucoup de vie, où il y a beaucoup de rire. On n'est pas dans un portrait qui est comme ça, droit, figé. Moi, j'aime pas ça et je trouve que c'est compliqué de faire poser les enfants comme ça. Il y a des photographes qui savent le faire, moi je sais pas faire. Pour moi, la famille, c'est un petit peu ce truc un peu bordélique. Ça bouge, ça vit, ça rigole, ça se fait des chatouilles. Et du coup, pour moi, un portrait de famille, ça doit ressembler à ce genre d'image-là. Voilà. Ensuite, je vais passer à la dernière astuce. Alors, je reviens juste sur l'astuce précédente. Donc, il peut y avoir l'attaque surprise, donc comme j'ai montré là, avec des guilis, ça peut être aussi l'attaque des bisous. Et puis tu peux aussi demander à la famille s'ils n'ont pas des idées de faire des activités ensemble, s'ils ont un jeu de société, ce genre de choses, ça peut être aussi une idée. Si les enfants sont un peu plus grands par exemple. Voilà, pour essayer d'avoir une photo où ils sont tous ensemble, je trouve que c'est, pour moi c'est une photo importante en fait pendant la séance famille, d'avoir au moins un portrait de toute la famille. Et la dernière astuce, c'est d'utiliser de la musique. Donc ça, c'est un truc qui est juste génial. En séance couple, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, ça marche hyper bien. En séance famille, ça marche aussi hyper bien. Et avec les enfants, c'est juste magique parce que les enfants, ils sont hyper spontanés et ils vont pas se poser la question de est-ce que je peux danser, est-ce que je peux pas danser. En général, tu mets de la musique. Si les parents ils t'ont donné des musiques qu'ils aiment, donc tu demandes avant la séance aux parents les musiques qu'ils aiment eux et les musiques que leurs enfants aiment. C'est pas grave si tu tapes de la Reine des Neiges, ce genre de truc en plein milieu de la séance, on s'en fout. Le but, c'est que les enfants s'amusent. Et du coup, là je te montre une photo pour te donner un exemple. Là tu vois on a mis de la musique et du coup la petite elle est au taquet, elle se met à danser, ça permet d'avoir ce genre d'image et je trouve que c'est génial. Et de toute façon la musique tout au long de la séance va les accompagner et va les mettre dans une espèce de bulle. Voilà, là j'ai fait une séance couple en Norvège la semaine dernière et j'ai mis de la musique, lui est photographe et il m'a dit en fait c'est une trop bonne idée, on était dans notre bulle, c'était génial alors qu'ils ont déjà fait plusieurs séances en couple tous les deux avec d'autres photographes. Et ils m'ont dit là c'est vrai que c'est la première fois qu'on se sent comme ça dans une bulle et on pense que la musique a beaucoup joué là-dessus. Donc voilà, moi la musique c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Et puis voilà, quand tu as des photos comme ça où tu as une petite choupette qui danse et tout, je trouve que c'est juste génial. Ouais, tu vois, j'essaye quand même sur une photo comme ça d'intégrer la famille complète. Donc les parents en arrière-plan et la petite devant qui danse. Voilà, après ça va être toi de définir un peu ce qui est important pour toi ou pas. Mais moi là j'adore ce genre d'image où les enfants dansent et j'essaye souvent de faire des photos comme ça pendant mes séances. Voilà, donc je pense que je t'ai donné cette astuce. Enfin, je pense pas, je t'ai donné cette astuce. J'espère qu'ils pourront beaucoup t'aider. Donc, je vais juste les récapituler rapidement. Donc, la première, c'est d'aimer les enfants. Ça, c'est la règle et c'est la base de tout. La deuxième, c'est de laisser vivre les enfants. Ces deux premières règles, le but, c'est de créer une connexion avec les enfants, qui se sentent bien avec toi et du coup, qu'ils aient envie d'être avec toi et de passer un bon moment. Souvent, moi, après les séances, les parents me disent les enfants n'arrêtent pas de te réclamer, il est où Baptiste, il est où Baptiste. Et du coup, c'est chouette, ça veut dire que j'ai réussi mon truc, j'ai réussi à me connecter à eux. Et du coup, j'ai fait partie un petit peu de la famille, entre guillemets, et j'ai pu les photographier tels qu'ils sont eux. Donc, aimer les enfants, les laisser vivre, commencer chez eux si tu peux. Comme ça, tu peux aller dans la chambre de l'enfant et vraiment créer une espèce de. Pas une espèce, créer une confiance tout de suite. Shooter en contre-jour pour avoir toujours les peaux bien exposées. Comme ça, les gens peuvent bouger, il peut y avoir de la vie et ça ne gêne pas au niveau de ton exposition. 5, c'est avoir des réglages simples sur ton appareil photo. Donc pour moi, c'est focale fixe, pleine ouverture, ISO auto et priorité ouverture. Et je règle juste mon exposition avec la compensation d'expo. 6, c'est d'essayer de faire un portrait de la famille tout ensemble, mais quelque chose d'un peu vivant, donc en faisant le jeu que je t'ai montré, donc l'attaque des guilis. Ça peut être les parents qui attaquent les enfants aussi, enfin, tu peux le faire dans tous les sens que tu veux. Ça marche assez bien, ça te permet d'avoir une photo de tout le monde ensemble. Et la dernière astuce, du coup, c'est d'utiliser de la musique. Voilà, j'espère que cette astuce, elles vont te permettre de faire des photos de famille vraiment chouettes, de progresser. Et du coup, j'en profite pour te poser une question. En fait, on a envie avec Jérémy de lancer une formation sur la photo de famille. Parce que c'est quelque chose qui nous parle à tous les deux, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important, la photo de famille. Je pense que c'est là où je me suis le plus révélé en photo et c'est là où j'ai le plus appris, où j'ai le plus... je sais pas comment dire, mais en tout cas c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et on ne sait pas trop comment faire. Donc là on a vraiment envie de faire une formation en ligne en fait sur la photo de famille.
L'idée, ça serait que que je shoote une famille et que Jérémy me filme en fait. Et comme ça, tu serais avec moi en séance famille, vraiment une vraie séance famille. Et où je pourrais commenter, t'expliquer tout ce que je fais, toute ma démarche. Voilà, donc dis-moi en commentaire si c'est un truc qui te tente ou pas. Et du coup, j'en profite pour dire s'il y a des familles qui sont intéressées par ce projet-là, de me contacter. Donc l'idéal, c'est d'habiter dans le sud, comme ça on peut commencer les photos chez vous et puis ensuite aller en extérieur. Mais même si vous habitez un peu loin, c'est pas grave, on peut aussi faire une séance qu'en extérieur, j'en fais de plus en plus, ça marche bien aussi. Donc voilà, si toi tu as envie avec ta famille de faire une séance photo comme ça peut être l'occasion. Il faudra accepter simplement que moi je fasse les photos et que Jérémy en même temps soit en train de filmer, et ensuite qu'on utilise ta séance pour faire notre formation. Voilà, donc tu peux nous écrire un message en commentaire ici sur Facebook, nous écrire directement sur notre site internet par mail, nous envoyer un fax si tu veux, un télégramme ou de la fumée d'Indien pour nous parler, ou un pigeon voyageur, ce que tu veux. Enfin bref, contacte-nous, il n'y a pas de problème pour en parler. Voilà, juste je crois que c'est tout. Fais-toi plaisir en faisant des photos, c'est le plus important. Et on se retrouve bientôt à la semaine prochaine. Allez, je t'embrasse, à plus. Ciao, ciao.